Le JT de VOTV, c'est tous les soirs à 19h30. Et après le journal, retrouvez notre partie magazine. Sport, culture, loisirs, invités. Toute l'actu du Val d'Oise en images, c'est dès 19h30 sur tous les bouquets ADSL. Vous pouvez également revoir le JT à la demande sur venews.fr et à écouter sur IDFM 98 FM à 7h30 et 8h30. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Nous sommes le lundi 12 janvier, édition largement consacrée à la marche historique de ce dimanche pour défendre les valeurs de la République et pour dire non au terrorisme. Plus de 3,7 millions de personnes ont manifesté partout en France. Dans le Val d'Oise, beaucoup de monde aussi réunis dans les rassemblements citoyens. Reportage dans ce journal à Pontoise où 7000 personnes ont défilé pour rendre hommage aux victimes de l'attentat, notamment au dessinateur Charb, l'enfant du pays. Mobilisation aussi dans une autre grande ville du département, à Enghien-les-Bains, où les représentants des différentes communautés religieuses étaient présents côte à côte pour délivrer un message d'unité. Vous les entendrez dans un instant. L'unité républicaine face au terrorisme, c'est le message que continue de marteler le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur était en visite ce matin à Sarcelles. Bernard Cazeneuve qui a visité la synagogue et la mosquée de la ville, puis rencontré la famille d'une des victimes de la prise d'otage de Vincennes. C'est la plus grande mobilisation jamais recensée dans un pays. Une mobilisation sans précédent aussi dans le Val d'Oise et notamment à Pontoise. Plus de 7000 personnes ont rendu hommage aux 17 victimes des attentats et notamment à Charb. Une marche marquée par la présence de la famille du directeur de la publication de Charlie Hebdo qui a passé toute sa jeunesse à Pontoise. Alizé Caron avec Christophe Rigaud. Ils étaient 7000, du jamais vu à Pontoise. 7000 à marcher en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo et de l'épicerie hyper cachère de la Porte de Vincennes. La foule est venue saluer l'enfant de Pontoise, Stéphane Charbonnier, alias Charb. Les proches du directeur de la publication de Charlie étaient en tête de cortège qui a débuté place de la Paix. Stylo, pancarte à la main, exprimant leur attachement à la liberté, les marcheurs ont convergé vers l'hôtel de ville où le préfet du Val d'Oise les a invités à respecter une minute de silence. La République est debout. Debout face à la barbarie. Pour la défense de ses valeurs, je vais vous demander une minute de silence. Un silence poignant suivi par la Marseillaise, entonnée par la foule. Formez vos bataillons. Un chant immédiatement suivi par un tonnerre d'applaudissements pendant plusieurs minutes. Grâce à Stéphane, je pense, et il suffit de le constater, que les choses demain ne seront plus jamais comme avant. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de vous être déplacés aujourd'hui aussi nombreux. Merci. Et au nom, si vous me le permettez, de la famille Charbonnier, des parents de Stéphane, merci. L'émotion est palpable, les proches étaient extrêmement touchés par l'hommage rendu à Charb, une solidarité naturelle exprimée à l'égard de la famille qui habite à Pontoise depuis plusieurs années. Un témoignage qui a été au-delà de toutes les espérances de la ville qui a organisé le rassemblement. Nous avons été l'instrument de ce qui est en train de se passer dans le pays et qui s'est décliné ici à Pontoise. C'est-à-dire qu'il y a une formidable mobilisation, il y a la douleur et puis il y a le fait que ces morts ont réveillé le monde, ce qui est quelque chose de totalement extraordinaire, de totalement inattendu. Le monde entier est à Paris aujourd'hui pour manifester son soutien à la liberté, à la démocratie et au refus du terrorisme. Pontoise n'oubliera pas à Charb, la cérémonie des obsèques de Stéphane Charbonnier doit se dérouler sur la commune.
Des rassemblements citoyens ont été organisés un peu partout dans le département. À Herblay, ils étaient 2000 réunis sur la place de la mairie dimanche matin. Vous le voyez ici sur ces images. Après 1 minute de silence, main dans la main, la foule a entamé la Marseillaise en chœur, suivie d'une salve d'applaudissements. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Personnellement, moi je trouve que c'est très important de pouvoir montrer à nos enfants aussi à quel point on est une nation unie et qu'on est capable dans des moments difficiles de se retrouver et de créer une vraie force autour de notre pays. J'étais à 500 mètres de Charlie Hebdo et donc ça m'a un peu touchée parce que je me suis rendu compte qu'on était tous vulnérables et on s'est attaqué à quelque chose qui est vraiment important, donc la liberté d'expression. Je trouve ça important qu'on soutienne tous cette cause. La liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité, liberté de penser, toutes ces choses qui nous sont chères, auxquelles on ne pense pas forcément systématiquement. Mais quand des événements pareils surviennent, ça revient en force et on a besoin de se rassembler, d'être dans une communauté qui exige, qui veut perpétuer ces libertés. Voilà, propos recueillis par Alizé Caron. Autre exemple de rassemblement à Enghien-les-Bains. Samedi soir, des centaines de personnes se sont réunies sur le parvis de l'hôtel de ville. Une bougie à la main pour se recueillir. Étaient présentes aussi les différentes communautés religieuses, juives, musulmanes et chrétiennes, pour délivrer un message d'unité. Alizé Caron est allée à leur rencontre. Sujet réalisé avec Christophe Rigaud. Plusieurs centaines de personnes réunies place de l'hôtel de ville à Enghien-les-Bains, une bougie à la main. Un rassemblement auquel participaient les représentants des communautés religieuses. Toutes les tendances du peuple français doivent se réunir pour justement se lever contre cette barbarie. Lorsqu'on commence à s'attaquer au peuple juif, c'est le signal qu'on commence à s'attaquer à la démocratie, on s'attaque aux libertés. Parce que le peuple juif, c'est pas par hasard, symbolise depuis des milliers d'années et représentant aussi une certaine morale, de valeur du bien, de valeur de tolérance, de valeur d'humanité. Après ces massacres qui ont fait 17 morts, les différentes communautés ont tenu à se recueillir et condamner ces actes terroristes. À nos yeux, c'est très important d'être présent dans ces moments quand même tragiques qui a touché quand même les victimes. Même des musulmans. La religion musulmane interdit tout acte criminel. Hein. C'est la religion musulmane. C'est une religion de tolérance et de l'acceptation. La France a été touchée en plein cœur. Nous, on est touchés en tant que musulmans de France. Et on combattra cette barbarie toujours. Les représentants des communautés religieuses en appellent à l'union, un appel entendu au-delà des frontières puisque la mobilisation est aujourd'hui mondiale. Chacun se sent concerné. Je pense que c'est important que les communautés religieuses soient partie prenante d'une démarche qui se veut une démarche interreligieuse et même plus rassemblant des personnes de toutes confessions et opinions politiques et philosophiques, convictions philosophiques, pour exprimer qu'on veut construire ensemble une société pluriculturelle, mais qui soit construite ensemble par toutes les forces vives de ce pays. Au cours de ce rassemblement à Enghien-les-Bains, 1 minute de silence a été respectée. La foule a ensuite entonné la Marseillaise. Cette marche, vous l'avez vu, a mobilisé la sphère politique nationale, internationale, mais y compris locale. La gauche départementale a appelé au rassemblement samedi après-midi devant la préfecture du Val d'Oise à Cergy pour défendre les fondements de la République. Alizé Caron toujours et Olivier Zanetta. À Cergy samedi, les forces politiques de gauche, associations et syndicats se sont rassemblés en souvenir des victimes. Une occasion de réaffirmer aussi les valeurs de la République. On soit membre d'un parti politique, d'un syndicat, etc. On vient là aussi en tant que citoyen. Et de voir qu'on tue des gens pour leur religion, qu'on tue des gens pour leurs idées, c'est quelque chose qui m'insupporte. Qui m'insupporte moi en tant que citoyen, mais qui insupporte aussi la FSU en tant qu'organisation syndicale et progressiste. On n'acceptera pas de céder sur la démocratie, sur la liberté d'expression, qui sont des valeurs majeures de notre République. L'arme de ceux qui se sont fait tuer à Charlie Hebdo, par exemple, c'est le crayon, c'est le stylo, ce n'est absolument pas des armes à feu. Et quand on compare, quand on attaque des gens qui se servent du stylo et du crayon, on attaque une démocratie, on attaque une République, et ça on ne laissera pas faire.
Au total, ils étaient 400 personnes réunies sur le parvis de la préfecture. Et au lendemain de ces marches à travers le pays, l'État continue de marteler son message d'unité républicaine. Bernard Cazeneuve s'est rendu à Sarcelles ce matin. Le ministre de l'Intérieur a rencontré les représentants des communautés juives et musulmanes. Sarcelles, endeuillé par la mort d'un jeune Sarcellois de 22 ans lors de la prise d'otage porte de Vincennes. Le reportage de Florian Philippe. Une ville symbolique pour afficher l'unité républicaine. Bernard Cazeneuve s'est rendu à Sarcelles ce lundi matin. Le ministre a visité plusieurs lieux de la ville. Après plusieurs jours marqués par les attentats à Paris, il a réitéré son appel au rassemblement. Le fait de venir ici en présence du maire de Sarcelles, du président des étudiants juifs de France, à la mosquée de Sarcelles, pour envoyer un message d'unité républicaine. La République, ce n'est pas une juxtaposition de communautés. La République, c'est un ensemble de valeurs qui permet d'abriter dans la République, sous le toit de la République, tous les enfants de France, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, et ceux qui croient dans la tolérance et dans le respect, parce que les valeurs de la République, c'est précisément cela. Il y a une notion qui doit retrouver une place pleine et entière dans la République, qui est une notion que je souhaite mettre au cœur d'ailleurs de l'action du ministère de l'Intérieur. C'est la notion de respect. Le ministre a débuté par une visite à la synagogue de Sarcelles avant de se rendre dans l'une des écoles confessionnelles juives de la ville. Bon courage, hein. Faut étudier là. C'est là, à l'abri des caméras, que Bernard Cazeneuve s'est entretenu avec le père et le frère de Johan Cohen. Ce jeune Sarcellois de 22 ans a été tué lors de la prise d'otage dans l'épicerie cachère porte de Vincennes. On assume ce que nous sommes. Nous sommes un symbole. Nous avons été attaqués le 20 juillet. Encore un de nos membres, un de nos concitoyens a été tué. Et donc nous sommes malheureusement au cœur de cette actualité et nous allons faire face. Voilà, et donc l'État est venu à la fois le dire, qu'il était avec nous, qu'il nous soutenait, que c'est ensemble que nous allons gagner. Oui, la situation est grave. Oui, il y a des risques. Nous en sommes conscients. Mais c'est pas maintenant qu'il faut baisser, qu'il faut courber les chines. Au contraire, on est là bien debout et on va faire en sorte de lutter contre ces terroristes. Bernard Cazeneuve a terminé par une visite de la mosquée Foi et Unicité de la ville, une visite importante pour les responsables du lieu de culte. On a tous constaté, le problème ne vient pas des gens qui fréquentent les mosquées, mais vient des gens qui apprennent la religion soit via Internet ou via des pseudo-cheikhs dans la nature. C'est de là que ça vient le problème. Donc la venue de M. le ministre à Sarcelles et puis aussi des députés maires, M. Pupponi, ça nous encourage à continuer dans cette voie et surtout que c'est un signe d'éviter l'amalgame qui est entre terrorisme et islam. La ville de Sarcelles fait l'objet d'une protection particulièrement forte. Près de 20 points sensibles font l'objet d'une surveillance accrue sur la commune. Et après cette vague d'attentats, l'Île-de-France reste toujours au niveau alerte attentat du plan Vigipirate. Dans le département, 65 lieux font l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24. Parmi eux, des lieux de culte, des écoles confessionnelles ou encore des gares. Après l'arrivée de 150 CRS ce week-end, le préfet du Val-d'Oise, Jean-Luc Nevache, annonce le renfort de militaires. Je vous propose de l'écouter, les taux micro de Florian Philippe. L'important, c'est l'ensemble des points qui sont sécurisés. Vous avez vu qu'ils sont extrêmement importants. Ils n'ont jamais été aussi importants dans l'histoire du département. Véritablement, il y a là une très forte mobilisation des services de l'État, avec le concours des collectivités locales, et des polices municipales que je salue. On fait un travail tous ensemble. Pour que la sécurité de nos concitoyens, de tous nos concitoyens, soit assurée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous en rappelle donc la principale information. Mobilisation exceptionnelle dans le Val-d'Oise en mémoire aux victimes de la série d'attentats qui ont endeuillé la France. Les Val-d'Oisiens se sont rassemblés en masse un peu partout dans le département. À Pontoise, ils étaient 7000 pour notamment rendre hommage au dessinateur Charb, l'enfant du pays. À retenir également ce lundi la visite de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, pour réaffirmer le message d'unité républicaine. Merci de votre fidélité. L'information continue sur VOnews.fr. À suivre tout de suite la partie magazine du journal. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.